Parmi toutes les formations végétales de la Réunion, la forêt semi-sèche est l'une des plus rares et des plus menacées. Composé de nombreuses espèces endémiques, cet habitat forestier remarquable s'est adapté aux longues périodes de sécheresse qui marquent chaque année la côte sous le vent. Il représente un enjeu de conservation particulièrement important. Autrefois, cet habitat forestier était largement répandu sur d'autres îles tropicales, comme l'île Maurice et l'île Rodrigue, mais aujourd'hui, désormais, elle ne survit qu'à La Réunion, à l'échelle de petites surfaces. Et si on laisse disparaître ces dernières reliques de forêt semi-sèche, c'est tout un cortège d'espèces qui s'éteindront avec elle. Après 3 siècles de présence humaine sur l'île, les dizaines de milliers d'hectares de la forêt semi-sèche d'origine se sont réduits à quelques lambeaux, menacés par la prolifération des espèces exotiques. Ces espèces-là se développent plus rapidement, sont beaucoup plus efficaces dans la colonisation, on va dire, que les espèces qui étaient présentes initialement dans ce milieu naturel. C'est au nord de l'île, aux abords de la ravine de la Grande Chaloupe, que le Parc national et le Conservatoire du littoral ont mis en œuvre le programme Life Plus Corexeron avec une double stratégie. Là, on peut donner l'ordre de tout enlever, sauf peut-être les gros diamètres pour pas trop faire de lumière. Le premier axe de travail a concerné les reliques forestières encore préservées. Sur ces parcelles où le couvert est resté dense, la restauration consiste à faire baisser sensiblement la concurrence des invasives. On y réalise un important travail de lutte, mais dessous, il y a une régénération très forte. Donc ce travail de lutte va permettre de libérer la place au profit des indigènes. C'est une intervention manuelle délicate dont la qualité repose sur le savoir-faire des ouvriers. Il faut bien regarder s'il n'y a pas des petits plants d'espèces endémiques dessous. Il ne faut pas les couper. Cet accompagnement fin des parcelles se poursuivra pendant quelques années encore, jusqu'à ce que la dynamique propre de la forêt lui permette de se protéger spontanément. Dans son second volet, le programme s'est donné comme objectif de reconstituer la forêt sur une vaste pente où elle a complètement disparu. Ben voilà, bien enfoui celui-là. Le travail a commencé par la récolte de semences afin de produire les 100 000 plants nécessaires à la réussite de l'opération. Les semences ont ensuite été confiées à un pépiniériste, à charge pour lui de produire les plants et de les préparer à supporter leur installation en milieu naturel. Pendant ce temps, la Planaise a fait l'objet d'un défrichement partiel pour dégager des petites parcelles qui ont bénéficié d'une préparation de sol. Puis, les plants ont été acheminés sur le site avant d'être pris en charge par les équipes de plantation. Les jeunes arbres resteront vulnérables quelques années avant de former un réel couvert forestier. Des passages d'entretien sont donc prévus pour désherber les parcelles et les protéger contre un retour trop brutal des invasives. Donc la D703, on ne devrait pas être loin là. Hein. Étiquette numérotée. Hop, est-ouest. Attends, avance un petit peu. Ouais. Pour mesurer l'impact des choix qu'ils ont faits à chaque étape du chantier, les responsables du programme ont demandé à des scientifiques de mettre en place un protocole de suivi du jeune peuplement. L'objectif, c'est de vérifier l'état de santé de ces plants, donc voir si effectivement ils se portent bien ou s'il y a eu des soucis déjà de stress hydrique ou d'attaque par des herbivores ou des pathogènes, par exemple. Et ensuite, d'évaluer en fait les différences entre espèces. Des retours réguliers sur les parcelles échantillonnées ont permis de confirmer un bilan très satisfaisant avec un taux de survie moyen de 80%. 19. Cet exceptionnel chantier de restauration ne pouvait prendre tout son sens qu'avec l'adhésion de la population. De nombreuses actions ont été engagées pour faire connaître la forêt semi-sèche aux Réunionnais et les associer à sa protection. Ainsi, des kits de plantation ont été distribués aux familles de la Grande Chaloupe qui vivent en lisière du projet. C'est bien, ça va redonner un peu de vigueur la forêt. Ça va pousser un peu là. Ben là, un peu de bois, mais le nom, je ne connais pas trop. Hein. Ah ouais, ça fait bois de Judas, c'est dans là. Voilà. Et pour toucher le grand public, des journées événements ont été organisées.
Des associations ont mobilisé leurs bénévoles, des écoles ont bâti des projets pédagogiques et des entreprises éco-citoyennes se sont engagées sur le projet. Nous devons sauver ce qui peut encore l'être. Nous en avons beaucoup abusé dans les générations précédentes. Donc aujourd'hui, il faut sauver ce qu'on peut et le plus rapidement et tous ensemble surtout. Aujourd'hui, le programme est arrivé à son terme. En attendant que la forêt atteigne son plein équilibre biologique, les résultats sont à chercher dans la masse des données scientifiques et techniques produites. Pour chacune des espèces, il a donc fallu inventer et trouver des techniques particulières, que ce soit pour la récolte, que ce soit pour la germination, la mise en culture, la plantation. Donc tout ceci, ça a été vraiment un caractère prépondérant de ce programme. Ça nous a permis vraiment d'abonder en termes de connaissances nouvelles. Ces connaissances seront mises à disposition de tous les territoires soucieux de voir réapparaître dans leurs écosystèmes la forêt semi-sèche. Une formation végétale aussi discrète que précieuse, indispensable à la diversité botanique de notre planète. Mais